Monsieur le ministre, pourriez-vous me clarifier exactement les aides qui vont être apportées sur le massif forestier Gironde et Landes après votre venue, parce qu'il y a apparemment un problème de chips sur le chablis, sur le scolite et sur la replantation. Monsieur le ministre. Bon, alors je vais reprendre à l'envers. Je vais commencer par cette histoire sur les Landes, là, franchement. Il y avait un plan qui avait été prévu suite à la tempête Klaus pour régénérer et régler le problème de la perte de substances de cette forêt après le passage de cette tempête. Ce plan était prévu, je crois, sur 8 ans. Il était budgété à hauteur de 415 millions d'euros. Et il y a déjà 5 ans de dépenses qui ont été réalisées. Sur 5 ans, il devait y avoir de dépensés autour de un peu plus de 300 millions d'euros. Donc il ne restait plus que 105 millions sur les 3 ans qui restaient. Si vous faites une règle de 3 toute simple, on était autour de 30-35 millions par an. Ce sur quoi je m'étais engagé, c'est d'abord prolonger ce plan et de faire en sorte qu'on ait 60 millions sur 5 ans en plus pour continuer à déblayer, nettoyer, replanter cette forêt. Quelle a été ma surprise? C'est de considérer d'avoir ou été mal compris. J'ai du mal à croire que j'ai été mal compris, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les professionnels considèrent qu'ils avaient 80 millions à peu près d'euros de dépensés et d'engagés pour cette année, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne retrouvaient pas les 80 millions d'euros, alors que je le dis, si je ne compte pas ce que j'avais remis sur les 12 millions déjà, on était à 32-33 millions d'euros pour l'année prochaine. Plus 12, j'étais à 44 millions d'euros, et loin, bien sûr, des 80 millions, mais j'ai jamais... Dans les 60 millions que j'ai annoncés pour 5 ans, il n'y a qu'à reprendre les dépêches et la couverture de presse dans les Landes. Je finis par me demander, et donc j'ai regardé ce que j'ai dit, je n'ai jamais compris comment il y avait eu ce débat. Donc, j'en suis à 44 au lieu de 32 aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai fait l'effort sur le plan Chablis, parce que je sais que cette forêt landaise, d'ailleurs, j'en mesure, ceux qui font de la forêt ou du bois là-bas, quand on sait ce qu'on peut gagner avec le maïs irrigué, il faut les saluer quand même. Donc je considère qu'il faut aider ces gens-là. Parce que sinon, à 15 000 euros l'hectare de maïs irrigué, c'est facile de vendre tout ça. Donc il faut que je fasse mieux pour être plus proche des 80 millions et d'essayer de continuer à assurer à cette forêt landaise la capacité de se renouveler, de se régénérer et surtout de maintenir les emplois qui sont autour de tout ça. Donc on fera des propositions, j'ai des propositions à faire. Je n'irai pas jusqu'aux 80 millions, mais j'améliorerai encore la proposition que j'ai déjà faite. Mais on ne peut pas me dire que j'aurais dit le contraire que ce que je viens de dire. C'était écrit. Ce n'est pas moi qui ai prévu ce plan à l'époque. Je n'ai fait que revaloriser ce plan, mais certainement pas à la hauteur de ce qui a été attendu, mais sûrement pas pour avoir dit autre chose que ce que j'ai dit sur ce que je viens de dire sur la forêt landaise. Donc ce plan sera encore revalorisé pour approcher les 50-55 millions d'euros par rapport, point de départ 32, 12 millions supplémentaires 44, je fais encore un effort. D'accord ? Bon.